Le livre d'Urantia, fascicule 1. Le Père universel, deuxième partie. Ceux qui connaissent Dieu ont expérimenté le fait de sa présence. Ces mortels connaissant Dieu possèdent, dans leur expérience personnelle, la seule preuve positive de l'existence du Dieu vivant qu'un être humain puisse offrir à un autre. L'existence de Dieu dépasse complètement toute possibilité de démonstration, si ce n'est par le contact entre la conscience de Dieu dans le mental humain et la présence de Dieu de l'ajusteur de pensée qui habite l'intellect mortel et qui est effusé sur l'homme à titre de don gratuit du Père universel. En théorie, vous pouvez penser à Dieu en tant que créateur, et il est le créateur personnel du paradis et de l'univers central de perfection. Mais les univers du temps et de l'espace sont tout créés et organisés par le corps paradisiaque des fils créateurs. Le Père universel n'est pas le créateur personnel de l'univers local de Nébadon. L'univers dans lequel vous vivez est la création de son fils Michael. Bien que le Père ne crée pas personnellement les univers évolutionnaires, il les contrôle dans beaucoup de leurs relations universelles et dans certaines de leurs manifestations d'énergie physique, mentale et spirituelle. Dieu le Père est le créateur personnel de l'univers du paradis et, en association avec le Fils éternel, le créateur de tous les autres créateurs personnels d'univers. En tant que contrôleur physique dans l'univers matériel des univers, la source centre première fonctionne dans les archétypes de l'île éternelle du paradis, et, au moyen de ce centre de gravité absolue, le Dieu éternel exerce un super contrôle cosmique du niveau physique, aussi bien dans l'univers central que d'un bout à l'autre de l'univers des univers. En tant que mental, Dieu fonctionne dans la déité de l'Esprit infini. En tant qu'Esprit, Dieu est manifeste dans la personne du Fils éternel et dans celle des divins enfants du Fils éternel. Ces relations mutuelles de la source centre première avec les personnes et les absolues coordonnées du paradis n'excluent nullement l'action personnelle directe du Père universel dans toute la création et à tous les niveaux de celle-ci. Par la présence de son esprit fragmenté, le Père créateur maintient un contact immédiat avec ses enfants créatures et ses univers créés. Dieu est un esprit universel. Dieu est esprit. Il est une présence spirituelle universelle. Le Père universel est une réalité spirituelle infinie. Il est le seul vrai Dieu souverain, éternel, immortel et invisible. Bien que vous soyez la progéniture de Dieu, il ne faut pas croire que le Père vous ressemble par la forme et le physique parce qu'on a dit que vous aviez été créé à son image, habité par des moniteurs de mystère des péchés de la résidence centrale de sa présence éternelle. Les êtres d'esprit sont réels, bien qu'ils soient invisibles aux yeux humains et n'est ni chair ni sang. Un voyant des anciens temps a dit, « Voici, il marche auprès de moi, et je ne le vois pas. Il continue aussi son chemin, mais je ne le perçois pas. » Nous pouvons observer constamment les œuvres de Dieu, nous pouvons être hautement conscients des preuves matérielles de sa conduite majestueuse, mais il est rare que nous puissions contempler la manifestation visible de sa divinité. Pas même pour apercevoir la présence de l'Esprit qu'il a délégué pour habiter homme. Si le Père universel est invisible, ce n'est pas parce qu'il se cache des créatures inférieures ayant des handicaps matériels et des dons spirituels limités. La situation est plutôt la suivante, vous ne pouvez voir ma face, car aucun mortel ne peut me voir et vivre. Nul homme matériel ne saurait contempler le Dieu esprit et préserver son existence de mortel. Il est impossible aux groupes inférieurs d'être spirituels et à tous les ordres de personnalités matérielles d'approcher la gloire et l'éclat spirituel de la présence de la personnalité divine.
La luminosité spirituelle de la présence personnelle du Père est une lumière que nul homme mortel ne peut approcher, que nulle créature matérielle n'a vue et ne peut voir. Mais il n'est pas nécessaire de voir Dieu avec les yeux de la chair pour le discerner avec la vision foi du mental spiritualisé. Le Père universel partage pleinement sa nature spirituelle avec son moi coexistant, le Fils éternel du paradis. De la même manière, le Père et le Fils partagent tous deux, pleinement et sans réserve, l'Esprit universel et éternel avec leurs coordonnées de personnalité conjoint, l'Esprit infini. En lui-même et de lui-même, l'Esprit de Dieu est absolu. Dans le Fils, il est non qualifié. Dans l'Esprit, il est universel, et chez eux tous, il est infini. Dieu est un esprit universel. Dieu est la personne universelle. La réalité personnelle suprême de la création finie est esprit. La réalité ultime du cosmos personnel est esprit absonique. Seuls sont absolus les niveaux de l'infinité, et c'est seulement sur ces niveaux qu'il y a finalité d'unité entre matière, mental et esprit. Dans les univers, Dieu le Père est potentiellement le super-contrôleur de la matière, du mental et de l'esprit. Dans l'immensité de sa création, Dieu ne traite directement avec les personnalités douées de volonté qu'au moyen de son vaste circuit de personnalités. Mais, on ne peut le contacter, en dehors du paradis, que dans les présences de ces entités fragmentées, la volonté de Dieu au loin dans les univers. Cet esprit du paradis, qui habite le mental des mortels du temps et y favorise l'évolution de l'âme immortelle de la créature survivante, a la même nature et la même divinité que le Père universel. Mais le mental de ces créatures évolutionnaires a son origine dans les univers locaux et il doit atteindre la perfection divine en accomplissant les transformations expérientielles d'aboutissement spirituel. Celles-ci se produisent inévitablement lorsqu'une créature a choisi de faire la volonté du Père qui est aux cieux. Dans l'expérience intérieure de l'homme, le mental est joint à la matière. Un tel mental lié à la matière ne peut survivre au décès du mortel. Pour embrasser la technique de la survie, il faut effectuer les ajustements de la volonté humaine et les transformations dans le mental mortel par lesquelles un intellect conscient de Dieu se fait enseigner graduellement et finalement conduire par l'esprit. De cette évolution du mental humain allant de l'association avec la matière à l'union avec l'esprit, il résulte une transmutation des phases potentiellement spirituelles du mental mortel en réalité morontielle de l'âme immortelle. Le mental humain soumis à la matière est destiné à devenir de plus en plus matériel et en conséquence à subir finalement l'extinction de la personnalité. Le mental qui s'est laissé dominer par l'esprit est destiné à devenir de plus en plus spirituel et à finalement atteindre l'unité ultime avec l'esprit divin qui survit et le guide, et de cette manière à atteindre la survie et l'éternité de l'existence de la personnalité. Je suis issu de l'éternel, et je suis maintes fois retourné en présence du Père universel. Je connais l'actualité et la personnalité de la source centre première, le Père éternel et universel. Je sais que le grand Dieu, tout en étant absolu, éternel et infini, est également bon, divin et gracieux. Je connais la vérité des grandes affirmations, Dieu est esprit, et Dieu est amour, et ces deux attributs sont révélés à l'univers de la manière la plus complète dans le Fils éternel. Le mystère de Dieu. L'infinité de la perfection de Dieu est telle qu'elle fait de lui éternellement un mystère. Et le plus grand des mystères insondables de Dieu est le phénomène d'habitation divine dans le mental mortel.
La manière dont le Père universel séjourne chez les créatures du temps est le plus profond de tous les mystères de l'univers. La présence divine dans le mental de l'homme est le mystère des mystères. Les corps physiques des mortels sont les temples de Dieu. Bien que les souverains fils créateurs approchent les créatures de leurs mondes habités et attirent tous les hommes à eux, bien qu'ils se tiennent au seuil de la conscience et frappent et se réjouissent d'entrer chez tous ceux qui acceptent d'ouvrir les portes de leur cœur. Bien qu'existe cette communion personnelle intime entre les fils créateurs et leurs créatures mortelles, il n'en est pas moins vrai que les mortels ont quelque chose de Dieu lui-même qui habite. Effectivement en eux, leur corps en est le temple. Quand vous en aurez fini ici-bas, quand vous aurez achevé votre parcours terrestre sous votre forme temporaire, quand vous aurez terminé votre voyage d'épreuve dans la chair, quand la poussière qui compose le tabernacle mortel sera retournée à la terre d'où elle vient, alors, selon la révélation, l'esprit qui vous habite retournera à Dieu qui l'a donné. Un fragment de Dieu, une partie intégrante de la divinité, séjourne dans chaque être moral de cette planète. Ce fragment ne vous appartient pas encore par droit de possession, mais il est préparé intentionnellement pour ne faire qu'un avec vous si vous survivez à l'existence mortelle. Nous sommes constamment confrontés à ce mystère de Dieu. Nous sommes stupéfaits devant le déroulement croissant du panorama sans fin de la vérité concernant sa bonté infinie, sa miséricorde inépuisable, sa sagesse incomparable et son caractère superbe. Le mystère divin réside dans la différence inhérente qui existe entre le fini et l'infini, le temporel et l'éternel, la créature de l'espace-temps et le créateur universel, le matériel et le spirituel, l'imperfection de l'homme et la perfection de la déité du paradis. Le Dieu d'amour universel se manifeste infailliblement à chacune de ses créatures dans la pleine mesure de la capacité de cette créature de saisir spirituellement les qualités de vérité, de beauté et de bonté divine. À tout être spirituel et à toute créature mortelle, dans chaque sphère et dans chaque monde de l'univers des univers, le Père universel révèle tout ce qui peut être discerné ou compris de son moi gracieux et divin par ses êtres spirituels et ses créatures mortelles. Dieu ne fait pas exception de personne, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. La divine présence, dont tout enfant de l'univers jouit à un moment donné, n'est limitée que par la capacité de cette créature de recevoir et de discerner les actualités spirituelles du monde supramatériel.